Kidzooly est une start-up qui a obtenu le label Startup Act en janvier 2022. Depuis cette date, notre équipe organise des focus groups avec les gérants des établissements et les parents des enfants afin de comprendre leurs problèmes actuels et leur vision sur une application qui répond à leurs exigences. Actuellement, nous avons presque finalisé les interfaces de cette application, qui commence par l'étape d'inscription, où l'utilisateur doit introduire son login et mot de passe pour choisir ensuite son statut. Est-il le gérant de l'établissement, une institutrice ou bien un parent? L'utilisateur continue ensuite à introduire d'autres informations et valide finalement son compte par un code de validation. La première interface de l'établissement est partagée en 5 blocs: administration, enfants, information, photos et institutrice. Dans la partie administration, l'établissement peut ajouter des classes, il peut organiser des événements en indiquant le prix, le personne responsable, le dernier délai et plusieurs autres informations. En plus, elle organise ses activités et ses services. Par exemple, ici, on peut ajouter le service déjeuner, on peut indiquer les prix, on peut indiquer chaque jour le nom du repas. Dans la deuxième partie, enfants, on peut ajouter les enfants en indiquant les noms, les classes, les services. Pour la liste des enfants, on a plusieurs filtres ici. On peut filtrer la liste des enfants par classe, par service, les enfants qui vont participer à des événements. Dans la partie information, l'établissement peut partager des informations générales. Par exemple, si le jardin d'enfants va être fermé 2 jours à cause du virus corona, et en plus, il peut activer l'accusé de réception. Nous avons aussi le bonjour. Par exemple, l'établissement peut planifier des salutations et qui sont personnalisées. Par exemple, elle peut dire le mardi 19 avril, bonjour, et il glisse le nom. Bon, pour le parent de Ahmed, il va obtenir bonjour Ahmed, et pour le parent de Nesrine, il va obtenir bonjour Nesrine, tout indiquant l'heure d'envoi qui va être automatique. Pour la partie photo, l'établissement peut prendre des photos et immédiatement, lorsqu'elle va prendre la photo, un tag indique le nom de l'enfant qui existe dans cette photo. Et finalement, il a la possibilité d'ajouter les institutrices qui travaillent dans l'établissement. Dans le pied de page, l'établissement peut gérer la présence des enfants. Elle peut envoyer des messages pour les parents des enfants qui sont absents, qui n'ont pas encore arrivé. Elle peut envoyer des messages à les institutrices et aux parents des enfants. Il y a aussi d'autres fonctionnalités comme des réclamations, comme la gestion de paiement, comme le tableau de bord. Lorsque l'établissement a ajouté un enfant, un login et mot de passe est créé automatiquement pour l'enfant. Donc, dans la première page du parent, il doit tout d'abord ajouter son enfant. Il va introduire le login et mot de passe qu'il va obtenir du jardin d'enfants. Et par suite, il va obtenir ceux du clé. Et par suite, toutes les informations qui vont être partagées par l'établissement ou l'institutrice, il va obtenir ces informations dans son fil d'actualité. Par exemple, ici, il a obtenu un événement. Il peut voir la date de l'événement, le prix, la description, et il peut confirmer immédiatement la participation de son enfant à cet événement.
il a reçu un rappel de paiement. Donc, lorsqu'il ouvre le mois de février, il trouve qu'il a payé l'événement, mais il n'a pas payé l'activité mensuelle. Et ceci pour tout autre type d'information qu'il va trouver dans la file d'actualité.